sais pas trop si j'ai envie d'aller sur cette île. Par contre, j'ai bien aimé la peindre à l'aquarelle. Comment on fait les arbres, comment on obtient la couleur sable, comment on voit l'eau en faible profondeur avec le sable en transparence et comment on obtient un bleu profond ici. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Préparez vos pinceaux, je vous explique tout dans ce tuto où on va faire valser la magie de l'eau. C'est du papier 100% cellulose, posé à plat. On va prendre le petit pinceau à la vie et les trois couleurs primaires, bleu primaire, jaune primaire et rouge primaire. On se dit ok, on va créer notre île avec du jaune, beaucoup de jaune, avec une humidité modérée. Ça va être mon île. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter un petit peu de bleu autour, comme ceci. Commencer à donner l'impression qu'il y a de la mer. Et ici, je rajoute un peu de pigment bleu et je passe comme ceci. Et là, je rajoute vraiment beaucoup de pigment bleu et j'assure ma dernière transition, mon petit cadre. Donc ça, c'est la première façon de faire, ça fonctionne bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre du jaune et ne pas mettre assez d'humidité. Donc là, je retire de l'humidité et ici, je vais couvrir une zone un petit peu plus large. Donc là, si vous cherchez un peu votre bleu, votre humidité, vous laissez passer un peu le temps. Donc ça a le temps de sécher ici et là. Regarde ce que ça fait. Hop, là, vous voyez, on a autant en bas, ça allait encore. Et encore, hein. Là, on commence à avoir des bords trop bien définis. Mais ici, on n'a plus l'effet qui s'estompe, les bords de notre île qui s'estompent. Donc ça, c'est un problème. L'autre solution que vous pouvez appliquer, c'est-à-dire que là, vous allez prendre beaucoup de jaune, que vous allez mettre ici. Beaucoup de jaune. Et là, je vais rajouter pas mal d'eau. Donc, je vais faire ça un peu à outrance, caricaturer, forcer un peu le trait pour que vous puissiez voir derrière les effets qu'on peut réaliser. On a une grosse flaque de jaune et ici, je prends mon bleu. Je mets un petit peu d'humidité. Là, j'ai un bon bleu bien profond. Et là, je peux passer autour. Et regardez ce qui se passe. Hop. Là, j'ai pas besoin de reprendre de l'eau, du bleu, etc. puisque tout était déjà dans la grosse flaque jaune. Et donc ici, je peux terminer mon cadre avec mon bleu profond. L'effet rendu sur cette île-là est plus convaincant que l'effet rendu sur le premier île. Et le dernier test qu'on peut faire, à ce moment-là, on récupère ce principe-là. Ça, c'est de l'ocre jaune. Et donc, on va prendre l'ocre jaune et vous allez pouvoir comparer ensuite avec pas mal d'eau, pas mal de pigments. Et à partir de là, je prends du bleu primaire avec pas mal d'eau. Je vais toucher et je vais faire le tour. Comme ceci. Je vais reprendre encore du bleu. L'impression de l'île est plus convaincant lorsqu'on a de l'ocre jaune que lorsqu'on a du jaune primaire. On a maintenant du papier en coton, c'est du Canson Héritage grain torchon 300 g par mètre carré. Et on va pouvoir commencer sur les mêmes principes que sur le papier en cellulose. Donc là, je prends beaucoup d'eau, beaucoup de pigments. Un maximum de pigments, un maximum d'eau. Ici, on va pouvoir prendre un petit peu de bleu relativement clair dans un premier temps et on va pouvoir rentrer en contact avec notre île. On peut commencer à rajouter un petit peu plus de bleu. Et là, je peux même prendre de la teinte neutre avec mon bleu pour bien le foncer. Et voilà, là on a une île vue du dessus, magnifique, qui s'est étendue petit à petit là, comme on peut le voir. Après, on peut laisser sécher, puis on peut ensuite rajouter des petits arbres par-dessus. Le lavis a séché, donc maintenant pour faire nos arbres, on va prendre du jaune avec du bleu. On obtient un vert qu'on peut mélanger à un peu de rouge pour ternir le tout. Et à partir de là, eh bien, on peut tac, 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 tac. On peut rajouter même de la teinte neutre, c'est vraiment histoire d'habiller l'île. Alors ici, on travaille plutôt en sec sur sec. Vous mettez ici des touches, tac, 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 tac. Voilà. C'est un tuto qui est très sympa pour vous aider à vous familiariser avec les dégradés de couleurs et également avec le dosage au pigment. Si vous souhaitez un peu plus travailler ce dernier point, je vous ai préparé une vidéo qui est un tuto de Totoro. C'est pas facile à dire, la tuto de Totoro, qui s'affranchit pas mal du mélange des couleurs et qui vous permet de vous concentrer exclusivement sur le dosage au pigment.